Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents sur ce stand. Alors, est-ce que vous connaissez Constructis? Qui ne connaît pas Constructis? Eh, devant, c'est un petit salon là. Est-ce que vous connaissez Constructis? Ben voilà, vous allez découvrir, voilà, en live. Alors, on va commencer par... comme on est là pour découvrir un jeu, on va commencer par un jeu. Ah mince, c'était bien de faire des figurants devant finalement, en fait. Ouais, ils sont partis, on leur a fait peur. Quel est le taux d'émission de gaz à effet de serre du bâtiment? Là-bas, il y a des gens. Alors? Hein? 18? Ouais, en pourcentage. 30? Ouais, c'est pas mal. 25%. Voilà, 25, vous le saviez? Alors, quel est le gain en pourcentage d'économie sur une facture quand vous baissez votre chauffage de 1 degré? 10% d'économie? Combien? La classe. Voilà. Voilà à quoi on va jouer aujourd'hui avec le jeu Défi Éco. Alors, pourquoi un OPCO? Déjà, est-ce que vous savez ce qu'est un OPCO? Pourquoi un jeu et quel jeu? Voilà. Alors, un OPCO, c'est un opérateur de compétences. Et nous, on est Constructis, on est l'opérateur de compétences de la construction. Et notre mission, en fait, on en a 3 plus 1. Notre première, c'est de conseiller les entreprises, les TPE, les PME, les grands groupes, les conseiller en matière RH et formation, emploi et formation. On finance leurs projets de formation. Voilà, Ensuite, on fait la promotion de l'alternance et on finance aussi l'alternance. Et puis sur les branches professionnelles, on les aide sur leur certification des titres, des diplômes, et on a des observatoires pour pouvoir déterminer les métiers en tension, les futurs métiers. Et puis on a une 4e mission qui nous a été donnée par la loi Climat et Résilience, qui nous donne la mission d'informer et d'accompagner les entreprises en matière de projets de transition écologique, transition énergétique. Alors, on est 450 collaborateurs sur 14 territoires. Tout à l'heure, quand je vous disais on finance les formations, Constructis finance en gros 450 000 stagiaires qui partent en formation et on engage à peu près 1,5 milliard d'euros en formation pour les entreprises de la construction. Voilà, on les aide à développer leurs compétences, faciliter les démarches administratives pour leurs dossiers. On va chercher des cofinancements nationaux, européens pour la profession. Alors, on l'a vu tout à l'heure, 25% de gaz à effet de serre émis par le secteur de la construction. On a donc 60 à 75% du CO2 émis lors de la construction. Donc c'est assez considérable. Et puis les bâtiments représentent 45% de la consommation énergétique. Voilà, ce qui est important. Et puis là, globalement, on va accompagner 254 000 entreprises sur le sujet. Alors pourquoi un jeu en matière de transition écologique? Parce que déjà, dans notre métier de la construction, on va dire, alors bien sûr qu'on a beaucoup d'opportunités face à la transition, face à la rénovation, mais on a beaucoup de contraintes. On a la réglementation environnementale, RE 2020, on a la REP, la responsabilité élargie des producteurs, on a la ZAN, zéro artificialisation nette, qui sont des contraintes aujourd'hui pour nos entreprises du bâtiment, des TP et du négoce des matériaux. On a une crise économique qui fait que on regarde en premier le business et l'intérêt. Et donc, ça, c'est important. Puis, on a des objectifs, on va dire, qui nous viennent de partout, de l'Europe, avec Fit for 55, avec la neutralité carbone à 2050 et la réduction de 50% à 2030. Et puis, on a aussi la stratégie nationale bas carbone avec des objectifs. Donc, on en a un peu de partout. Et puis aussi, on a les éléments de MaPrimeRénov' sur les éléments, les leviers financiers sur la rénovation. Donc on a beaucoup de choses. Et
on avait plusieurs choix pour pouvoir travailler la sensibilisation sur la transition écologique. On pouvait arriver sur l'écologie et le climatique, mais ça c'est un peu le domaine des fresques. Je ne sais pas si vous avez fait les fresques du climat, les fresques de la construction. Il y a aussi sur les matériaux, mais ça c'est le domaine des producteurs, des industriels. Et puis on a aussi les métiers, ça c'est plutôt les branches professionnelles, les observateurs, les observatoires. Et puis nous on a décidé de rentrer sur les compétences. Alors, on a voulu quelque chose de ludique, parce qu'en matière de transition écologique, si vous avez fait des fresques, quand on vous annonce globalement que dans quelques années, c'est la fin du monde, le truc est un peu lourd, quoi. C'est-à-dire qu'il faut le digérer, il faut l'assimiler. On se dit, bon, est-ce que je me taille les veines tout de suite? Est-ce que je me défenestre? Et donc, nous, on a voulu, en tant qu'opérateur de compétences, faire un jeu et se dire, globalement, on va travailler les compétences vertes aujourd'hui. Et on ne se prend pas la tête sur demain, oui, ou après-demain. Et on travaille sur les métiers. Donc, on ne travaille pas sur les enjeux ni sur les impacts. On est au niveau de la connaissance. On a des quiz, des jeux à liste, des dessins, des puzzles, des justes prix, pour pouvoir justement activer les connaissances de chacun. On réunit bien évidemment des professionnels pour jouer à ce jeu-là. On les met en compétition. On les met en compétition par rapport au défi 2050. Et puis après, on les fait travailler sur des solutions, des actions, des engagements, pour ensuite les accompagner en matière de financement, de formation, d'outils, de conseil. Donc c'est une mise en dynamique et une façon d'aborder dans une entreprise les sujets de transition de façon plus ludique et moins pesante en termes de responsabilité, de pollution, etc. Alors quel est le jeu? Donc on a choisi un jeu de plateau. Et donc il s'adresse aux entreprises, à l'ensemble des entreprises, à la fois aux ouvriers, aux fonctions de support, aux chefs d'entreprise, à toutes nos branches du secteur, bâtiments, travaux publics et négoce de matériaux de construction. On peut travailler avec nos institutionnels, les organismes de formation, notamment au niveau des jeunes, les jeunes apprentis dans le secteur, tout corps d'État et toute taille d'entreprise. Voilà. On a travaillé le jeu avec un panel de 30 entreprises pour valider le concept, pour valider les questions. Alors le scénario, en fait, on a un jeu de plateau sur lequel on va constituer 2 équipes et on va les mettre en compétition et on va leur dire, voilà, vous avez un objectif qui est la décarbonation 2050. Comment vos entreprises vont pouvoir aller relever ce défi 2050 en captant des nouvelles compétences, en captant des nouvelles compétences, en embauchant. Et donc, on leur pose des questions pour les amener à se questionner sur les compétences et les nouvelles embauches à faire d'ici 2050. On a 3 enjeux, qui sont celui de notre secteur, la rénovation de 500 000 logements. On a donc la gestion des matériaux, de leur distribution à la fin de vie, et puis on a la construction d'infrastructures des bâtiments décarbonés. En tout, on a 45 défis, des quiz, des puzzles. Ça, c'est la phase de compétition. Ensuite, il y a la collaboration pour travailler sur des actions. Et puis après, on fait le lien sur un temps d'échange pour mettre en place des actions. Alors, une petite question à l'Assemblée. Voilà, citez les 6 principaux postes de travaux énergétiques. Alors, ouais, j'entends de loin isolation. L'isolation des murs, l'isolation des combles, l'isolation des planchers, changement de système de chauffage, la ventilation. Bravo, monsieur. En effet, ventilation, menuiserie, isolation, système de production de chauffage, isolation des sols, etc. Et donc, ça nous amène à discuter et à lister un certain nombre de choses, à partager quelles sont les compétences vertes de demain. Voilà, en gros, comment on travaille avec nos équipes. Alors, on a un jeu avec des petits pions qui nous permet d'avancer sur le jeu et de pouvoir faire face à des défis compétences, des défis métiers, sur lequel les équipes vont répondre aux questions. Alors une autre question, une cliente souhaite s'approvisionner en béton de chanvre, dans lequel de ces domaines le béton de chanvre est performant. Acoustique, thermique,
hygrométrique, il est performant dans les 3 domaines. Oui, bravo. Allez, un autre, une dernière, je pense. Votre entreprise construit des routes et souhaite réduire l'empreinte de l'enrobé utilisé. Que proposez-vous? Deux possibilités. Incorporer des agrégats bitumeux recyclés, fabriquer des enrobeaux bitumeux tièdes, moins 30% par rapport à la température de fabrication, ou augmenter la température de fabrication pour accélérer le processus de séchage et réduire le temps de présence sur le chantier, ou utiliser un enrobé avec une plus forte teneur en bitume pour améliorer la durabilité. Alors, la 1. là, la 4. Là, on a le choix. La 1 et la 4. La 1 et la 4. Réponse. Voilà, la 1 et la 2. On baisse la température. On fait du recyclé, on baisse la température parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Voilà. Encore. Bon, on va peut-être passer. Voilà. Donc on a un certain nombre de questions. Voilà notre jeu. Il est sur le stand 1B26. Donc par là. Donc vous pouvez le découvrir. C'est un jeu de plateau. Vous pouvez venir faire des parties pendant ces 3 journées et découvrir ce jeu assez ludique on a souhaité faire un jeu de plateau parce que c'était un peu rétro, ça correspond à notre métier qui est concret, pondéreux et puis aussi convivial tel qu'est notre métier. Est-ce que vous avez des questions? On va passer aux questions maintenant. Comment est-ce qu'on peut l'obtenir? Eh ben, vous allez sur le stand, on va tout vous expliquer. Alors, vous pouvez faire appel à un conseiller constructif. Voilà, on est 450 collaborateurs et il vient l'animer dans votre entreprise. Voilà. Alors, on peut le faire avec plusieurs entreprises. Il faut un animateur qui soit formé, qui constitue les équipes, il pose des questions et puis il guide le groupe parce qu'il faut que ça prenne bien. Il y a des questions débutants, moyens et puis assez pointus parce que quand on a affaire à tous les corps d'État, bah, du coup, il y a des gens qui sont un peu de haut niveau. Et donc, il faut un conseiller. Voilà. Ouais. Et concrètement, du coup, quels sont les premiers retours? Enfin, j'imagine que vous l'avez déjà testé pas mal. Comment alors, ça se passe? On l'a testé. Alors, on avait un panel de 30 entreprises pour le construire, pour le valider. Et le retour était assez bon. On a eu un premier retour qui fait que, enfin, les entreprises ont apprécié le côté team building. Ils se sont rendus compte qu'un jeu comme ça, dans leur entreprise, pour justement diffuser la culture de la transition, était utile. Donc ça a été vraiment assez relevé. Il y a aussi, quand on l'a présenté, il y a beaucoup d'organismes de formation et de CFA qui ont dit tiens, ça c'est sympa, on pourrait l'intégrer dans nos parcours de formation, parce qu'il y a un côté ludique. Dedans, on a 440 défis, 440 questions, ça veut dire que vous pouvez le faire 10 fois, vous apprenez 10 fois des choses différentes. Voilà. Donc du coup, ça a une durabilité, on va dire, pédagogique, durable. On ne le jette pas tout de suite, sachant qu'il est bien sûr éco-responsable. Voilà, il est recyclé. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, vous avez une question là-bas. C'est bon? Bien, ben merci beaucoup. Rendez-vous au stand, donc 26, 1B26. Merci beaucoup.